nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes ce deuxième dimanche de Carême, mais dans ce temps de pénitence, de conversion que nous vivons jusqu'à Pâques, il y a une lumière qui brille, puisque c'est la solennité de la Transfiguration. On pourrait être surpris que l'Église ait choisi de célébrer cette fête de lumière, d'exaltation, de gloire, en plein milieu de ce temps un peu triste. C'est tout simplement parce que l'Église a voulu suivre le cheminement réel des événements. Après être passé au désert, y avoir été tenté par Satan, comme nous l'avons entendu dimanche dernier, le Christ est avec ses disciples. Il a notamment eu ce dialogue avec Pierre, où Pierre essaye un petit peu non pas de le détourner, mais lui dit « Est-ce bien nécessaire que tu te sacrifies ?» Et le Christ n'est pas forcément très tendre avec Pierre, parce qu'il va lui répondre « Arrière Satan !» Ce n'est pas anodin. Et on le sait que des fois, le mal, pour nous détourner de la mission que Dieu nous a confiée, passe aussi, malheureusement, des fois par nos proches, par les personnes qu'on aime, parce qu'il sait pertinemment que si nous-mêmes avons la force de tenir le coup, nous céderons de tête au fait qu'il puisse faire du mal à nos proches. Et là, il a essayé d'utiliser Pierre. Et quelques jours après, nous vivons ce passage de la Transfiguration. Ce n'est pas anodin. Il fallait que le Christ montre sa gloire à ses disciples, à trois en particulier, pour les aider à surmonter l'épreuve qui va arriver. Les pères de l'Église ont toujours calculé que d'après les évangiles et la tradition, la transfiguration aurait eu lieu exactement 40 jours avant la crucifixion. Les deux mystères sont liés, mais il fallait soulager l'âme des trois principaux disciples pour qu'ils puissent supporter la crucifixion. Aussi pour annoncer la gloire future. Et on peut dire aussi que le Seigneur n'y va pas de main morte. Vous pouvez vous figurer cet événement en contemplant notre magnifique icône. C'est tout le mystère de la Transfiguration qui est révélé devant nous. Les disciples, apeurés, surpris, qu'est-ce qui se passe? Le Christ, lumineux, brillant, resplendissant. Puis ces prophètes qui apparaissent. La loi et les prophètes, l'Ancien Testament au grand complet. Élie représente toute la partie prophétique de l'Ancien Testament et Moïse, la loi. Tout ce que le Christ n'est pas venu, et il le dit lui-même, pour abolir. Il est venu pour compléter, pour accomplir. Je dirais que dans cette icône, nous avons, et dans cet événement, nous avons la synthèse parfaite de l'Ancien et du Nouveau Testament, baignés dans la lumière du Christ. L'Ancien Testament nous est éclairé, illuminé, parce qu'il faut bien dire que si on prend un texte qui est bien compliqué, bien perturbant, c'est l'Ancien Testament. Et souvent, quand des gens me disent « j'ai commencé à lire la Bible, mais en fait, ça me fait peur ». Mais je comprends. Si on ne lit pas l'Ancien Testament à la lumière du Christ,
c'est quand même violent. Je rappelle quand même qu'il y a de la barbarie, du viol, de l'inceste, il y a un peu de tout. Hein, c'est quand même, il faut le voir à la lumière du Christ pour comprendre les choses, pour mieux les approfondir et voir comment il nous annonce la venue du Christ. Et d'un autre côté, nous avons les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Symbole de cette nouvelle Église, de ce nouveau peuple de Dieu créé en Christ. Ce peuple de Dieu que nous sommes toutes et tous. Il est le symbole aussi de l'Ecclésia, cette communauté, pas des églises particulières, mais cette Église universelle créée par le Christ. Je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, les fondements de l'Église ont été posés le jour même de la transfiguration. Parce que le choix des disciples n'est pas anodin, ce qui a été vu et vécu n'est pas anodin non plus. Je vais essayer de ne pas être trop long, puisque on pourrait y faire tout un livre, c'est en cours, sur le sujet. Donc on va essayer de résumer. Pierre a toujours été considéré un petit peu dans l'Église comme le légaliste. C'est la loi. Il a posé les bases. D'ailleurs, on reproche souvent à l'Église de Pierre, Rome, d'être rigide, légaliste. Mais l'Église a besoin du dogme. Sinon, chacun fait ce qu'il veut et fait n'importe quoi. On le voit malheureusement dans les communautés chrétiennes qui ont abandonné totalement le dogme. La foi change en fonction du célébrant, change en fonction des fidèles, chacun. Ça devient très compliqué. On a besoin de rails pour nous guider. Et c'est tout simplement les 7 premiers conciles qui unissent toutes les églises et qui nous donnent ces rails. On a besoin d'une foi quand même forte. C'est ce que nous disons dans le credo aussi, tout simplement. Jacques est le premier à avoir codifié la liturgie. Comme c'était le premier évêque de Jérusalem et c'est le premier qui avait une communauté chrétienne vivante, c'est lui qui a commencé à mettre en place les grands éléments liturgiques. À l'époque, c'était encore très hébraïsant, puisqu'il faisait la liturgie de la synagogue et il rajoutait le partage du pain et du vin juste après, l'Eucharistie. La messe, en général, suit quand même toujours à peu près ce plan, puisque la première partie de la messe, avec les lectures, les psaumes, les chants, c'est exactement la même chose qui se déroulait dans les synagogues à l'époque. Même quand il y a des grandes fêtes, on a la procession avec l'évangéliaire, c'est la procession des rouleaux de la Torah. L'Église n'a rien inventé, elle a poursuivi ce qui existait. En même temps, on a ajouté le sacrement de l'Eucharistie. Jacques a aussi codifié le sacrement des malades. C'est lui, dans son épître, qui dit « Si vous êtes malade, allez voir les anciens, ils vous feront une onction d'huile et vous serez guéris. » Il ne dit pas « Et on va prier pour votre guérison ». Il dit « Et vous serez guéris ». Pour lui, c'est un automatisme. Si on croit fermement que le Seigneur nous guérit au moment de ce sacrement, on obtient la guérison. Des fois, c'est la guérison de l'âme avant celle du corps. Et parce que pour tenir face à la maladie physique, souvent il faut que l'âme elle soit quand même au top. Et c'est ça qu'il faut guérir en premier. Donc Jacques, c'est la liturgie, c'est ce dont l'Église a besoin. Vous savez, j'ai déjà rencontré, vous en avez sans doute rencontré, des gens qui vous disent « J'ai pas besoin d'aller à l'église pour prier. Je peux prier tout seul. » D'accord, on doit tous prier tout seul aussi. Mais on n'est pas assez fort pour surmonter les épreuves quand on est tout seul dans son coin. Et puis l'esprit, il vagabonde vite, et puis on en finit par faire un peu tout et n'importe quoi. On a besoin de cet esprit de communauté. Même si on ne dit pas aux autres les problèmes qu'on a, on prie chacun pour les autres durant la messe, durant l'Eucharistie.
Et ça, on en a un besoin vital. Donc, la prière commune, deuxième base de l'Église, il le faut. Puis nous avons Jean. Ah, Jean, c'est un peu le phénomène dans les disciples, parce qu'il est pas comme les autres. Il faut le reconnaître. Quand on lit l'évangile de Jean par rapport aux trois autres, il ne suit aucune chronologie vraiment, à part la Passion, mais autrement, il raconte des miracles du Christ. Et il nous donne des éléments théologiques sur le Christ. Le pain de vie et tous ces mystères de l'Eucharistie. Il développe les mystères de l'Eucharistie. Il développe aussi les mystères du cœur. Mais, vous allez me dire, quand je parle de Jean, je cite toujours la même personne, mais il faut reconnaître que Monseigneur Jean de Saint-Denis avait la plus belle des phrases à propos de Saint Jean l'évangéliste, celui qui a écouté les battements du cœur de Dieu. Ça, pour moi, c'est... Ben oui, à la scène, l'évangile le dit lui-même, Jean a sa tête posée sur la poitrine du Christ. Il a entendu les battements du cœur de Dieu. C'est sans aucun doute pour cela qu'il a cet esprit tellement particulier. Et Jean, donc, c'est la mystique. Parce qu'une église a besoin de mystique. Si elle se cantonne juste à faire de la liturgie, un mouvement répétitif, parce qu'il faut le faire, et à passer sa vie à dire ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as le droit de croire, ça t'as pas le droit de croire, ça devient vite sclérosé et ça devient une catastrophe. La mystique, on en a besoin. Être guidé par l'Esprit Saint, être illuminé par l'Esprit Saint, c'est vital. Et donc, par les 3 disciples qui ont été choisis pour assister à cet événement, c'est toute l'Église universelle qui est choisie. Et on remarquera aussi que ces 3 disciples sont ceux qui assistent à la gloire du Christ, mais qui vont assister aussi à la pleine manifestation de son humanité. Le jeudi saint, au soir, dans le jardin des Oliviers, quels disciples Jésus prend avec lui pour aller au jardin? Pierre, Jacques et Jean. C'est eux qui assisteront à son agonie, qui verront le Christ revenir du jardin avec le sang sur le visage, lui qui aura sué sang et eau, de peur. Car l'agonie, c'est vraiment cela. C'est notre Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui a peur de ce qui va lui arriver, mais qui s'abandonne totalement à la volonté de son Père. Car la vie de l'Église, c'est cela aussi. Nous voyons la souffrance, mais nous voyons aussi la gloire. Nous passons par la souffrance pour atteindre aussi la gloire. Il nous a donné toutes les clés par ces mystères que nous vivons à la transfiguration et dans le jardin des Oliviers. Il n'y a pas une grande différence entre le Tabor et Gethsémani. C'est tout le mystère du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est pour cela aussi que l'Église ne peut pas partir dans certaines hérésies qu'il y a eu de faire du Christ quelqu'un de totalement divin, sans humanité, ou le contraire. Vous savez, ces hérésies que je résume en disant « Oh, Jésus, c'était un homme sympa, un prophète. » Non. Jésus, c'était un vrai homme, mais un vrai Dieu. Il était Dieu. Et ça, on ne peut pas déroger. Je suis large d'esprit, vous savez, mais il y a des choses sur lesquelles non, il est vrai Dieu et vrai homme. Et Pierre, Jacques et Jean en sont les témoins privilégiés, tout simplement pour que l'Église en témoigne tout au long de son existence. Alors oui, mes frères et sœurs, nous avons donc tout face à nous aujourd'hui. Et vous comprenez le sens de célébrer la transfiguration durant le carême. Pour nous préparer
à ces mystères de Pâques, l'agonie, la mort et la résurrection. C'est vraiment tout le mystère de l'Église qui est devant nous. Et là, on ne voit plus l'Église comme un petit rassemblement de bonhommes. L'Église, ce n'est pas un parti politique. L'Église, c'est une communauté réunie. C'est un corps vivant. J'aime tellement cette expression de l'Église, corps vivant du Christ. Nous sommes toutes et tous membres du Christ. Et nous passons aussi souvent dans nos vies par la douleur, par l'agonie, par la mort même, quand on doit faire un deuil de quelque chose. Il y a des centaines de petites morts dans notre vie, comme ceux-là qu'on doit vivre. Mais pour atteindre la résurrection, la gloire. Alors laissons-nous illuminer par le Christ transfiguré. Laissons-nous combler par la lumière du Christ. Et vous verrez que toutes les ténèbres, elles disparaissent face à sa lumière. Et tout le reste nous paraît bien futile face à ce qu'il a vécu. Et là, oui, nous pouvons avancer. Quand il y a une lumière comme la sienne au bout du tunnel, mais ça sert à quoi de s'inquiéter? Et je repense à la phrase, parce que je sais que le frère Antoine va nous chanter ça tout à l'heure, de Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, ô mon âme, parce qu'il y a cette lumière au bout du tunnel. Le Christ est là, il est présent. Alors laissons-nous illuminer et contemplons l'icône de la transfiguration, parce qu'il y a encore des tas de choses. Mais comme j'ai pas envie que vous finissiez par me lapider parce que ça sera trop long, donc on en parlera un autre jour. Mais c'est immense tout ce que le Christ nous a enseigné dans un événement qui a duré 2-3 heures en tout. Mais il y a tellement à puiser là-dedans que nous pourrions méditer, célébrer cela en continu, je dirais. Alors, oui, mes frères et sœurs, laissons-nous illuminer par le Christ. Laissons sa lumière nous transfigurer nous-mêmes. Je vous rappelle que le carême, c'est un temps de pénitence, mais que pénitence en latin, pénitere, c'est changer, se convertir, se laisser transfigurer par le Christ. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons-nous transfigurer par lui. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.